Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS, épisode numéro 79, comme J'ai rien, je t'ai dit. la fouine avec une mineure d'un an. C'est ça. drôle- tu fais un début d'émission. Ah ouais, drôle d'émission quand même. Une ambiance, waouh. Bienvenue du coup sur le... Catastrophe. Elle en trop, elle catastrophe. meilleur podcast d'Euroleague, Ça, vous oui. connaissez déjà. Aujourd'hui, simple journée. Ouais, Ça va, ça fait du bien. ça fait du bien, mais en plus il y avait beaucoup de matchs gaze, Oui. donc on a pu pas regarder la journée et on va quand même en débriefer. Tu as pu pas Non, regarder. on a regardé quand même des trucs. Il y a des trucs à dire, évidemment. Vous connaissez le sommaire, comme d'habitude, les clubs français en première partie. On enchaînera ensuite avec les affiches de la semaine. Donc là, on a le temps de faire chacun une affiche de la semaine. Ensuite, on a la question de la semaine et on aura le 5 majeur, évidemment. Pas de débat, toujours, parce qu'on n'a pas d'inspi. Non, c'est pas vrai, Non, parce si, on que a la suite. Cette sinon, semaine. les émissions vont faire 6 heures. Et voilà. Et je sais que vous en avez marre de nous. Désolé pour les micros pour la semaine dernière. Je sais pas ce qui s'est passé et c'est le son qui a été enregistré qui est comme ça. Donc j'espère que cette semaine il n'y aura pas de problème. Sinon, bah tant pis pour vous. N'oubliez pas, avant de commencer, de vous abonner, de liker la vidéo, de booster la vidéo également. J'ai même pas regardé combien on était en termes de boost la semaine dernière. Maintenant que je m'en fous. Mais booster quand même la vidéo, ça nous aide à développer l'audience. J'aimerais bien aussi avoir vos retours en commentaire sur les miniatures. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer ? Parce que moi j'aime bien mes miniatures. Mais des fois un peu bizarre. Et pour finir, ah oui, abonnez-vous au compte Instagram et TikTok, QLS Pod, surtout avant que le compte Instagram saute, parce que pour ceux qui n'ont pas vu, on a reçu un signalement de l'Euroleague, puisque quand on met les extraits sur Instagram et TikTok, on met des extraits de match au début pour justement attirer l'attention, et ils ont pas trop kiffé quoi. D'ailleurs, ils t'ont répondu au mail. Ils m'ont archi pas répondu. J'ai fait un mail de suceur, j'ai dit oui, on essaye de développer l'Euroleague en France, la visibilité, hein, c'est de la passion. Ils m'ont pas répondu. Donc on verra. Mais abonnez-vous avant que le compte saute. Demain je supprime. Tout est bon ? Ouais. T'es en forme ? T'as passé un bon week-end ? Bah J'ai oublié de te ouais, demander. c'est ça qu'il faut demander. Ouais, ça va, franchement, bon week-end. Hein. On a joué ce week-end. Moi, j'ai pas joué, j'ai fait assistant coach, mais on a gagné. Donc, Peut-être une reconversion ? non, je ne pense pas, mais c'était très bien. Franchement, c'était grave cool le Est-ce que t'as coaching. mis en place des plays de l'Olympiakos ? Alors, j'ai pas mis en place des plays de l'Olympiakos, par contre, j'ai Je mis dis des. parce que Yaku à la main et non pas Thomas Walkup. Non, mais Yaku a fait un bon match. Des fois un peu trop frustré, mais sinon, il a fait un bon match. Mais non, c'était bien. On a gagné. Il y a des choses qu'on doit améliorer. Par contre, la Sana casse les couilles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Là ça va ? À, Qui est Lassana à Panthers. Paris Ah, Panthers. il a joué ? Bah oui, il a Ok. joué. Et... Oui, un peu ouais, relou. Un peu relou ce genre. Et toi, ton week-end ? Bah écoute, à part la neige et le froid Ouais. qui me font couler du nez, ça a été, on a gagné contre Vésiné, 3 victoires d'affilée, ils étaient à 4-1, du coup on passe devant eux, là on reprend la deuxième place, même si c'est très serré en haut. Donc voilà, et puis surtout ce qui est cool c'est que dans le contenu on propose du beau jeu, donc on est content, et encore on les tient sous les 60 points. Faut continuer, tu vois, des fois tu gagnes des matchs et tu te dis ah c'était pas ouf et tout, là franchement les deux derniers matchs, moi je suis content de ce qu'on propose, en plus on gagne à 10. Et il y a un petit U18 de 17 ans qui est venu, il a mis 12 points. Il a lavé, gros. Farrell, il fait kiffer. Donc, C'est bien. voilà. Non, c'est bien. On a fait le tour. Un week-end au boulot, let's Voilà. go. On peut commencer sur les clubs français ? Yes. Allez, c'est parti pour les clubs français. Et ça aurait pu être l'affiche de la semaine en Betclic Elite. Monaco versus Lasvel. Enfin, c'était plutôt Lasvel qui recevait Monaco. Et on a vu un match, franchement, nul. Mais franchement, c'était catastrophique. Je te laisse commencer, parce que franchement, on va pas s'étaler sur ce match-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça va être très rapide, c'était nul, merci. Affiche suivante. Non, en vrai, enfin, Pierrick Poupet a très bien expliqué, il a dit quelque chose en interview, en sortie de match, en disant « J'ai pas reconnu mon équipe aujourd'hui, oui on est les petits poussets, oui on n'a pas le budget que peuvent avoir les gros, mais là il a pas reconnu son équipe, nous aussi on les a pas reconnus parce que l'Asvel a déjà montré des prestations assez intéressantes, ils avaient gagné contre le Partizan en montrant de bien belles valeurs. » Tu vois le partisan, tu te dis... Exactement, en montrant de bien belles valeurs, sauf que là,
C'était catastrophique. 0 sur 13 à 3 points sur la première mi-temps, que de ballons perdus, une énergie catastrophique. Il y a 33-21 à un moment, c'est une purge à regarder. Moi, j'ai pas plus de choses à dire sur ce match-là. Monaco a déroulé tranquille sans forcer son talent. Encore une fois, un très bon match de Blossom Game. Mais je vais pas vous mentir, j'ai arrêté, je crois, milieu du troisième quart. J'ai dit, c'est bon, ça y est, j'en ai assez vu. Non, on peut quand même noter le retour de Thomas Hurtel. Saison. Non, ouais, après, c'est son premier match. C'est vrai que défensivement, offensivement déjà, tout en pas fait. Ouf. Il a perdu des balles et tout, il a mis un petit lay-up. Mais défensivement, il se mangeait des tempêtes par Mike James. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai pas envie d'en parler spécialement parce que. Non, mais c'est pour dire qu'il a commencé à jouer. Ouais, il a joué, voilà. On attendait c'est ça, il a joué. Donc voilà, il a joué. Les stats vite fait à la fin du match 2 sur 25 à 3 points pour l'Asvel, 23 paires de balles, 9 passes décisives. Tu peux pas gagner un match. Tu mets pas un tir, tu perds 23 ballons, tu fais pas de passe. À la fin. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Ah non, vraiment pas. Voilà, Mike James fait des passes. C'est très bien. On passe sur Paris. Ouais. Ok. Paris qui jouait l'Olympiakos. Et donc, le match commence. Pas de Nadir Rifi. Justin Robinson dans le 5. Tu te dis peut-être, sans Nadir, ça va être chaud. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Bah en fait, tu savais pas que Steph Curry il avait signé à Paris. Il a signé à Paris, mais là, parce qu'en fait, avec les Warriors, ça se passait pas trop bien. Il a dit, ouais. Il a plus de sneakers. Exactement, il a dit, ça se passe pas trop bien. J'ai envie d'être à Paris parce que je pense qu'il y a une bonne vibes et tout. Là, bientôt NBA Europe, ça m'intéresse. Du coup, il a signé. Et il était là contre le match contre le Pirée parce que. Parce que Justin Robinson, ce qu'il a envoyé sur tout le match, moi je spoil direct, hein, il est dans mon 5 de la semaine. Même s'il a perdu, il est dans mon 5 de la semaine. Je veux rien savoir. D'habitude, je le fais pas, mais là, je veux rien savoir. Il fait 39 dévals, il met 37 points. Semaine, il y aura peut-être 2 mecs qui ont perdu dans le 5 de la semaine. Il met 37 points. Non, franchement, il a été monstrueux. Il a tenu Paris. Dans ce match-là, parce que Paris est devant 35. À un moment. 35, pardon. Il met 35 et Paris est devant, avec bien relayé par Jeremy Morgan aussi au niveau de l'adresse, parce que dans le troisième quart-temps, à un moment, ils sont un peu derrière, parce que l'Olympiakos a fait un run, et malgré tout, il rentre, il remet des tirs, et je trouve qu'il a su alterner entre tir à 3 points, tir à mi-distance. Il était bien défendu, mais quelle performance, c'est son carrière high en Euroleague, et surtout avec Paris. Mais bravo, monsieur, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il a fait un match fort, et en plus de ça, en étant toujours dans la rencontre avec Paris. Tu vois, c'est pas t'es distancé, il y a plus 30 et tu fais des stats. Non, là, le match, il se jouait, ça s'est joué, et il a mis des gros tirs. Mais Paris commence le match en étant devant. Ouais. Justement, donc il met 5 tirs à 3 points dans le premier quart-temps. Ouais. Je crois qu'il a 24 points à la mi-temps, quelque chose comme ça. C'est ça. Ou 25 points. 24, ouais. Paris, je crois, est devant à la mi-temps d'ailleurs. Attends, je vais vérifier, mais à la mi-temps... Ah non, parce que Paris se mange en 37-20. 37-20 dans le deuxième. Dans le deuxième quart. Donc non, Paris n'est pas devant à la mi-temps. 58-49. Mais Paris est dans le match avec beaucoup d'adresses. Ils finissent le match avec une adresse autour des 40% à 3 points, 15 sur 37. Le problème de Paris, c'est que quand l'Olympiakos a commencé à resserrer un peu sa défense, ils ont perdu énormément de ballons. Ça a donné du jeu rapide. Je suis d'accord, Jeremy Morgan fait un bon match, Yacouba Ouattara fait un bon match. Il y a eu le début de Jared Roden. Qu'est-ce que tu en as pensé? Naïf. En fait, il s'est mitigé, parce que je trouve qu'il a pu apporter des choses, mais en même temps, il a été naïf parfois en défense, où il se fait avoir sur pas mal d'actions. Donc, pour moi, c'est un début mitigé, pour l'instant. Moi, je trouve qu'il a montré déjà de belles qualités. Déjà, oui. Athlétiquement, c'est un beau bébé. Enfin, c'est un beau bébé, c'est un mec qui est vraiment athlétique. Oui. À un moment, il essaye de mettre un poster là, il se mange un scotch, mais tu vois qu'il voilà, il a des cannes. Il met un tir à 3 points au buzzer du premier quart-temps. Donc il est capable de tirer. Après, je suis d'accord avec toi, c'est le temps d'adaptation aussi. C'est son premier match. C'est ça. Je trouve que sa performance est déjà quand même meilleure que celle de Thomas Hurtel. Après, il va falloir aussi qu'il s'intègre dans le truc de... On défend très très fort, parce que pour l'instant, avec les jambes qu'il a, je pense qu'il peut apporter plus en défense. On attend toujours Lamar Stevens. Donc voilà. Ouais, dis-moi. Je pense que, en fait, tu vois, on a parlé de l'adresse de Paris, mais dans le quatrième quart-temps, c'est là où ils perdent ce match pour moi. Oui. Ils perdent ce match-là parce que justement leur adresse a fui, et c'est ce que je disais en préambule quand je regardais le match. Je me disais, là ils ont de l'adresse, mais le moment où ça va tomber un petit peu, ça va être compliqué pour eux, et ça s'est vu. Ils ont été en difficulté. À l'inverse, par exemple, d'un Evan Fournier qui est monté en température, qui au début n'a pas mis grand-chose, et au fur et à mesure a commencé à rentrer des tirs. Un quatrième carton Un quatrième carton de très très haut niveau, et je suis désolé. C'est vrai, parce qu'on attend depuis le début de la saison, il était à 7 points, là de moyenne, là il en a mis 18 de mémoire. 18, ouais. Donc non, il fait un vrai bon match, et je suis désolé, hein, mais
Moi, Tyson Ward, j'aime trop. Edward, il fait un J'aime vrai match, hein. j'aime Plus 20, trop. plus minus 16 déval, J'aime 12 trop. points, J'aime 5 trop. rebonds, 4 passes, 4 interceptions. Il a un passage en plus à un moment où il enchaîne 5 points d'affilée pour un Olympiakos. Il met 2 points après, il met le 3 derrière, etc. À l'inverse d'un Vezenkov qui, étonnamment, était extrêmement maladroit. Je vais pas dire spécialement bien défendu, mais extrêmement maladroit sur des Si, j'ai choses. trouvé bien défendu, moi. Sur des choses. Sur des choses. Tu sais, j'ai plus l'impression que c'est C'est lui. que 3 lancers, hein. Tu sais, des fois, il va se jeter dans les bras des mecs, il rate des tirs, mais il met les lancers. Donc, C'est vrai, mais tu vois, je l'ai vu rater des choses à lui, en fait. Des choses qui, habituellement, sans se jeter dans les mecs, il rate pas, quoi. Des choses près du panier et tout. Donc, on peut donner du crédit à la défense de Paris. Mais Tyson Ward, j'aime beaucoup. Quand papa Nicolaus, le papa de Nicolas, comme je dis, il rentre, il apporte 5 points 6 points 6. en 7 minutes. C'est ça, il apporte 6 points en mettant des tirs. Et après, le problème, c'est que l'Olympiakos n'est pas bête. Ils ont ciblé un endroit, et un endroit qui fait mal, ils ont ciblé la raquette. Le match de Milutinov, encore une fois, il apporte du rebond offensif, il est présent dans la dissuasion. Au bout d'un moment, Paris n'a pas de réponse. Aussi, hein. Et ouais, mais après, il a un passage plus court, tu Il vois. prend 7 rebonds offensifs. Que des rebonds Non, offensifs. ah, mais oui, mais complètement. Mais c'est pour te montrer qu'ils ont ciblé à l'intérieur. Et même si Mohamed Faye a fait du bon boulot, je trouve, côté Paris, ils sont trop ciblés en fait à ce niveau-là. Ouais, c'est clair. On peut parler du MVP du match. Tu peux parler du MVP du match, C'est qui pour toi? Thomas Walkup. On est d'accord, merci. Il fait pas des stats de ouf. Et c'est un joueur, on a toujours dit que voilà, c'était pas ouf, etc. Il fait 7 points, 6 passes, 2 rebonds, 13 déval, plus 18 de plus-minus. Mais il a fait tous les gros plays. Oui. Tous les gros Je suis plays. d'accord. Les interceptions, les tirs qu'il fallait au bon moment, les passes, les défenses, les deny. Sur la fin, sur Justin Robinson, quand justement il y a les pertes de balles qui s'enchaînent, c'est lui qui met de la pression, qui oriente bien à l'opposé de l'écran, etc. Et j'ai le nez plein, donc je te laisse finir sur le match de Thomas Walkup. Non, mais il a fait un match de patron. Souvent, malheureusement, aujourd'hui, on regarde beaucoup les stats, on se dit, ah, il a fait que 7 points. Ouais, bon, bah d'accord. Sauf que dans l'impact visuel, dans l'impact sur le terrain, dans la diffusion auprès de ses coéquipiers, il a été fort. Il a été fort, tu l'as dit, défensivement. À un moment, il met un tir où je crois qu'il met qu'un tir à 3 points de mémoire. Ouais. Et on le dit, en plus, je crois que c'est qui commente, je crois que c'est Jérémy Baker qui commente le match, je sais plus, bref, on s'en fiche. Du coup, à un moment, il dit Thomas Walkup, pas le plus grand des shooters, par contre, il est capable de les mettre quand ça compte. Et boum, l'action d'après, il met un tir pour reprendre de la distance. Donc non, franchement, Thomas Walkup, il fait un gros match. Et c'est pour ça que faut pas toujours s'arrêter qu'aux statistiques, faut aussi regarder les matchs. On est d'accord. On a fait le tour des clubs français. On a fait le tour des clubs français. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a à dire du coup. Il avait problème au dos. Mais apparemment, c'est blessure mineure au dos, donc plus de la précaution. À voir pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, les journées, c'est mardi et mercredi. Pour laisser place aux fenêtres après par la suite. Comment ça, il joue 2 matchs d'affilée? Non, en fait, c'est Ah. c'est les journées d'Euroleague, c'est mardi et mercredi, parce qu'après, il y a les fenêtres internationales, si je dis pas de bêtises. Ok. Bah, très bien. On passe donc sur les affiches de la semaine. Allez, go. C'est parti. Les affiches de la semaine. Tu vas commencer par ton match que tu avais choisi. Oui. C'était donc Val de Seine contre Créteil, qui joue en R2. Et Pardon. je mens, bien sûr, Real Kaunas. Franchement, On a bien mangé. on a très très bien mangé. Je vais juste dire qu'au poste de meneur, nous avons l'élite français. Parce que là, on va devoir en parler. Je me lance tout de suite. Et toi, c'est quoi ton match d'abord? Moi, mon match, c'est Valence, Étoile rouge. Étoile merci. rouge. On va en parler aussi, on va bien parler. Je commence sur le Real. Real Kaunas, donc déjà une belle affiche, parce que franchement, on est une équipe du Real qui va mieux, je trouve, tant dans les victoires que dans le contenu aussi. Parce que même dans le contenu, ça va vraiment mieux dans le fait de se passer la balle. Ils trouvent vraiment des solutions. Et Kaunas, une équipe qui est toujours plaisante avec des joueurs qui découvrent l'Euroleague, coucou Tchoubelis, et qui font un boulot monstrueux. Alors, si on va sur cette affiche-là, de façon globale, je trouve que le Real domine, mais Kaunas, par des coups d'éclat, réussit à rester dans le match, et le Real ne tue jamais vraiment le match. Donc, tu vois, ça démarre. Je trouve que le Real, ils prennent vraiment les devants. Ils n'ont pas vraiment d'adresse sur la première mi-temps, parce que je crois qu'ils sont à 0,4 à 3 points, mais ils en exagèrent pas non plus, tu vois. Et c'est pas comme s'ils étaient à 0,13 comme une équipe parisienne, comme une équipe française, hein, l'Asvel. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Je trouve que Facu Campazzo, il a un passage assez marquant. On l'a déjà dit plusieurs fois, quand Facu... Bien pour jouer. Comment ?
Quand Fakou vient pour jouer. Ah bah quand Fakou vient pour jouer, on l'a déjà dit de façon très régulière, ce Real a un autre visage, mais je veux surtout donner un shout-out à Walter Tavares, parce que sur la première mi-temps, déjà même sur le match, mais sur la première mi-temps, je pense que Moses Wright est dans sa poche. Je pense qu'il est dans sa poche offensivement, il est dans sa poche défensivement. Moses Wright ne pouvait rien faire. Il n'est pas Kenneth Farid qui veut. Il n'est pas Kenneth Farid qui veut, on en reparlera plus tard. Mais non, franchement, c'était incroyable ce qu'il a proposé, et il donne tellement une autre dynamique au Real quand il joue comme ça. Toi, avant que j'aille sur la deuxième mi-temps qui est d'un autre niveau, déjà sur cette première mi-temps, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as à en dire? Bah, ça commence avec un petit duel Campazzo versus Birutis, donc c'est un peu le truc qui est inattendu. T'as Birutis qui est bien trouvé par, par Sylvain sur 2 plays pour aller mettre des paniers près du cercle. T'as Campazzo qui est hyper agressif. Ouais. Tu le vois, il va chercher des drives, ça passe en dessous sur les écrans, il tire, il sanctionne. Enfin, je sais même pas, il sanctionne pas, mais il prend un seul tir, mais il le met pas. Il va chercher des lancers, 8 sur 10 au lancer. Il fait 25 dévals, c'est son meilleur match de la saison, clairement. En 24 minutes. Je suis d'accord avec toi, franchement, Walter Tavares, l'impact qu'il a défensivement, il met 3 contre. Il lui met 3 contre sur l'Euroleague, mais pour moi, j'en ai même 4 en tête. Ouais. Il est impressionnant. Il change l'équipe vraiment. Et côté Kaunas, on a Toubelis qui s'amuse. Sur qui? Sur Lies. Ouais. Très Lies. Il s'est fait faire le fiac par Toubelis. Ah ouais. Toubelis, il s'est régalé. Post-up, et tout, main droite, main gauche, proche du cercle avec les contacts. On voit Sylvain avoir beaucoup de déchets en première mi-temps. Et qui crée qui crée du jeu rapide pour le Real. Ouais. Le Real qui s'est régalé en contre-attaque. Notamment, ouais, c'est sur la première mi-temps, c'est ça. Ils mettent plusieurs dunks d'affilée. T'as Aizonia qui met un tomard, t'as je sais plus qui, enfin plusieurs personnes qui ont des se sont contre-attaques passés, ouais. pour avoir des paniers faciles. Voilà pour la première mi-temps. Tu veux passer sur la deuxième mi-temps? On passe sur la deuxième mi-temps et on est sur un autre niveau de jeu. On est sur un autre niveau de jeu où vraiment, c'est ce que je dis très souvent, je pense que c'est ce que l'Euroleague peut se faire de mieux en termes de qualité, en termes de contenu, en termes de superstars, parce que c'est là où on voit les basketteurs à l'état pur, et cette deuxième mi-temps, elle est forte. T'as parlé de Toubelis, mais je veux vraiment m'arrêter une petite seconde. Est-ce que tu peux donner ses stats sur le match? Je crois qu'il met 22. Toubelis met 19 points, 19. 100% à 2 points, 1 sur 2 à 3 points, 4 sur 7 au lancer, 5 rebonds, 23 d'évaluation. Franchement, là, les stats, on regarde comme ça, on se dit oui, ok, mais le boulot qu'il a fait, c'est n'importe quoi. C'est un mec, il vient d'arriver en Euroleague. Hein. Ouais, c'est un mec qui jouait, qui jouait en moyenne aux alentours de 15-16 minutes. Il fait au bout d'un moment, c'est quoi là, ça? c'est vrai que Moses Wright était pas dedans. Hein, donc, Oui, il était pas dedans, du coup, il a joué. Mais c'est quoi ça? Franchement, les plays, j'ai l'impression, peu importe le défenseur qu'on lui mettait, il a dit, dans tous les cas, je vais aller bousiller, c'est tout ce qui va se passer. Il prend pas que des tirs à l'intérieur, donc non, franchement, le match qu'il fait, bravo. Mais pour avoir une équipe qui, comment dire, qui puisse imposer son rythme, parce que, par exemple, Kaunas va voler des ballons au Real, il faut qu'il ait un meneur de jeu, il faut que tu aies un mec qui mette du tempo. Monsieur Sylvain Francisco. Bon joueur de basket. Hein. Bon joueur de basket. Parce que quand je dis que c'est l'élite français, le duel Sylvain Francisco, Théo Malédon, c'est du très 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 lourd ce qui s'est passé. Alors, ça va, c'était du question-réponse. C'est à toi, à moi. Ils se renvoyaient la balle. Je crois que Sylvain termine à 36 points. 33. Non, franchement, je me suis régalé. Sylvain qui est capable, bien sûr, de créer pour lui, bien entendu, mais aussi de créer pour les autres. On le sait, premier pas dévastateur. Donc, forcément, t'es obligé d'aider parce que sinon il va finir au double pas. Il s'est encore amélioré sur la finition, sur la fin de match. Quand tu vas sur la fin de match, il essaye vraiment de rester dans le game. Il met des tirs improbables sur le pic. Ça sort tout doucement, de façon très timide. Il te met des filoches pleine tête. Donc non, franchement, le match de Sylvain Francisco, c'est du très 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 grand. Et en réponse à ça, t'as le match de Théo Malédon. Théo Malédon, on a retrouvé un Théo Malédon ultra agressif. Il est à 16 points et demi de moyenne ouais, j'ai face à regardé les Kaunas. stats, ouais, face à Kaunas, mais Kaunas. même sur la saison, il a des vrais stats quoi. Ah bah oui. Il a Oui. 16 points de moyenne et tout, alors que t'avais l'impression qu'il était arrivé un peu tranquillement et tout, mais
Il bousille. Oui, son premier match, j'ai vu, il a mis 16 points et tout. Il bousille. Et en carrière, il a 16 points et demi contre Kaunas. Et je pense qu'il aura rappelé pourquoi. Et parce que son troisième carton, il a un troisième carton où il est ultra agressif, sur pic, sur des finitions à lui, avec des super écrans de Tavares. Parce que forcément, derrière, il maintient le défenseur. Donc ça lui permet d'avoir des doubles pas tout seul. Il met des N1. Franchement... C'est quel joueur, on le voit sourire, on le voit être vraiment dans le match, on le voit prendre du plaisir. Et le duel face à Sylvain, il est incroyable parce que c'est un match-up direct. Donc non, franchement, bravo, parce que moi je me suis régalé. Le Real va l'emporter, parce que c'est aussi ça qu'il faut dire à la fin. Le Real va l'emporter. Et là, je vais faire une petite aparté. On en a déjà parlé plusieurs fois. On n'est pas les seuls à en parler parce que je regardais, je crois que c'est Euroleague France qui en parlait aussi. Et les gars, au bout d'un moment, laissez les joueurs de basket décider du match. Laissez vraiment les joueurs décider du match. Pas un coup de sifflet qui va venir pourrir ta fin de match alors que tu as un match qui est vraiment incroyable. On se régale et avec un coup de sifflet à la con, tu viens tuer la fin de match. Donc pour expliquer ce qui s'est passé, sur la dernière possession, il y a Sylvain qui a la balle. C'est pas de la possession d'ailleurs, je dis une bêtise, je crois que c'est l'avant-dernière. Sylvain qui a la balle. Il y a Campazzo qui est en défense sur lui. C'est Sylvain, c'est Maudolo. Maudolo, pardon, pas du tout Sylvain. Maudolo qui a la balle. Campazzo qui est en défense sur lui. Maudolo qui vient pour aller pour driver. Campazzo qui la joue très bien, je suis honnête, Ouais, mais c'est je sais pas comment il tombe là-dedans. mais c'est ça en fait, c'est que non mais à vitesse réelle, tu peux te faire avoir, je me dis OK, il la joue très bien, il y a pas de problème. Moi dès la première action, je vois que je me dis ouais, il y a faute, il y a pas faute offensive. Et quand tu regardes le replay, c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux de laisser passer ça parce que on voit très bien que déjà Campazzo il touche Maudolo, il a la main exactement, il a la main sur lui, il a le droit d'enlever la main, donc il est dans son cylindre, il lui met la main dessus, il se dégage, faute offensive. Et en plus tu tues la possession pour Kaunas. Et derrière tu mets double technique. Et c'est scandaleux. Franchement, la gestion de fin de match des arbitres, elle est scandaleuse. À notre ère où t'as les replays, t'as tout ce qu'il faut. Et ça aussi, parce que des fois, j'avance quand il y a les replays. Ouais. 2 minutes 30 pour prendre une décision alors que t'as les replays. Ça y est, au bout d'un moment, faites mieux, merci. Moi j'étais énervé la fin de match. J'étais énervé parce que tu laisses pas les joueurs de Kaunas gagner ou perdre. C'est les arbitres qui vont venir tuer la fin de match avec deux techniques, avec cette faute offensive où il y a rien du tout. Et du coup, bah oui, le Real l'emporte. Mais vas-y, c'est insupportable en fait. C'est insupportable. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, tu as fait un long tunnel, comme on dit, du milieu, mais en même temps, j'étais en train de regarder des trucs, donc ça m'arrange. Voilà. Je regardais les stats de Sylvain, parce que dans ma tête, Sylvain, il aimait bien washer le Real. Et l'année dernière, tac. Ouais, c'est ce match-là. L'année dernière, sur les deux matchs, donc il y a un match où il joue très peu, parce que je pense qu'il se blesse. Il fait 2 minutes 44. Et sinon, sur l'autre match, il fait 17 points. 5 rebonds, 4 passes, 22 d'évaluation. Ils avaient gagné ce match-là face au Real Madrid. Et cette année, voilà, comme tu as dit, il fait pareil parce que tu as dit il a mis 33 points. Mais bah, fait que ça. Hein. Il fait 11 passes décisives. Il fait 11 passes, oui, bien sûr. 11 passes décisives. Donc heureusement qu'il perd 5 ballons parce qu'il finit que à 30. Enfin, que. Il finit à 37 d'éval, je crois, c'est ça, 37. Mais sinon, il aurait passé les 40 d'évaluation. 2 interceptions, 3 rebonds avec des énormes pourcentages, 7 sur 9 à 3 points. Il est vrai qu'il met 2 tirs à 3 points à la fin de match quand le match est un peu perdu, entre guillemets, pour essayer de se rapprocher. Donc. Mais quand même, il faut les mettre. Et les amis, tu vois, c'est pas il a pas mis des lay-ups alors que personne. Exactement. Mais voilà, je suis d'accord avec toi. Bon match aussi de Dustin Sliva. Oui. Et il y a un truc aussi que t'as pas dit, c'est que le Real n'a pas du tout eu d'adresse, mais n'a pas du tout insisté sur le tir à 3 points. Ça. Ils font 2 sur 9 sur le match. Je pense que c'est le plus petit total de tirs à 3 points que j'ai vu sur cette saison d'Euroleague, à vérifier. Mais bon. Et malgré ça, ils ont trouvé des tirs près du cercle. La seconde mi-temps de Trey Lyles. C'est chef-d'œuvre. C'est un bon joueur de basket. Théo Malédon, comme tu l'as dit, capable de changer de dribble, trouver des passes, trouver des situations pour lui. Par contre, tu parles des arbitres. En effet, il y a la situation de fin de match qui est scandaleuse. Il n'y a jamais faute offensive. C'est no call, ou au pire, c'est faute défensive. Tu n'as qu'à pas mettre ta main sur la hanche de l'attaquant. Mais, fin de troisième quart-temps, Théo Malédon prend un rebond défensif. Il reste 1 seconde. Il est sous son panier quasiment. Ah oui. Il tire. Il y a, je sais plus qui c'est Maudolo. Maudolo qui saute, il saute droit en plus. Oui.
Donner 3 lancers. Malédon jette la balle en se jetant un petit peu comme il a l'habitude de faire sur Maodolo. 3 lancers. Chef. Ça, c'est pareil, c'est des coups de sifflet, ça n'existe pas. En plus, Maodolo, il est droit, il saute vraiment dans son cylindre. Enfin bref, les arbitres ont été nuls à chier. C'est dommage que ce match qui était si beau, C'est ça. avec des si beaux joueurs, des actions spectaculaires. Moses Wright, on l'a dit, dans la première mi-temps, était dans la poche, mais il a su trouver un petit peu du jeu à mi-distance, de l'attraper jouer sur Tavares, qui lui a permis d'être un peu plus efficace, de finir quand même à 11 points. Et voilà, le duel Sylvain-Théo était incroyable. C'est dommage que ça se finisse par une décision arbitrale. Je suis d'accord. Maintenant, la question que je veux me poser, c'est parce que je crois qu'ils sont du même pays, Sylvain et Théo, non? Donc je pense Oui. que le sélectionneur, il va être bien, avec des joueurs de ce niveau-là, il va pouvoir aller au moins en finale de l'Euro, ou aller au moins en demi, tu vois. Ah, on me dit dans l'oreillette que Théo Malédon n'a jamais dépassé les 15 points en équipe de France. C'est un système de jeu qui est différent. Après pour moi, c'est une installation. Je le dis toujours, t'en as 3. T'as 3 top joueurs qui peuvent. T'en as 3 là, sur ce poste-là. Mathieu Strazel, faut pas oublier, bien sûr. Théo Malédon et Sylvain. Et Nolan Traoré. T'en as 3. Mathieu Strazel, Sylvain et Théo Malédon. Merci. Et après, des fois, t'as Elie Kobo sur lequel il le fait jouer sur le 1-2. Même si je préfère Elie Kobo en électron libre, sur un poste 2, à la création, bien sûr, mais créé aussi pour lui-même. Parce qu'il est trop fort, tout simplement. Donc, t'en as 3. Et trouve un moyen de les faire jouer. Ils vont pas jouer 35 minutes tous, mais trouve un moyen de les faire jouer. On peut pas. On était en galère, on dit oui, on n'a pas de meneur. Ça y est, au bout d'un moment, on n'a pas de meneur. On en a des meneurs. C'est pas les mêmes styles. Oui, il y en a qui sont petits, ok, d'accord. Mais quand je vois. 1, 2, 3, 4. Quand je vois ce que fait Théo Malédon l'année dernière, là, L'Oréal, je vois ce qu'il fait. Au bout d'un moment, ça y est. Mathieu Strazel, on présente plus, les gars. Il est installé en équipe de France. C'est un cadre de l'équipe de France. Il n'y a pas de sujet. Sylvain, ça y est. C'est un meneur qui est installé aussi en Euroleague. On peut pas juste me dire non, mais on sait pas comment le faire jouer. Ça y est, au bout d'un moment, ça, je peux plus l'entendre aussi. C'est pas possible d'avoir un vivier aussi important et de pas être capable de faire jouer et de faire des anomalies comme on l'a fait face à la Géorgie. Je suis à moitié d'accord avec toi parce que tu imputes le mauvais euro de Théo Malédon à Freddy Fotoux. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, tu dis il faut trouver le moyen de le faire jouer. Trouvez Théo moi Malédon, de il les a le faire droit de prendre plus de 2 tirs par match aussi quand il joue. Oui, mais Il joue d'accord. des 20 minutes, il est pas du tout agressif. Oui, mais d'accord, mais c'est quoi le rôle qu'on te demande aussi? Le rôle, il était meneur titulaire, gros. Non, mais attends. C'est pas parce que t'es meneur titulaire, c'est quoi les consignes du coach qui sont passées? C'est quoi le rôle qu'on te demande? Moi, je te donne un exemple très simple. Elie Kobo sous Vincent Collet, Elie Kobo sous Freddy Fotoux. C'est pas la même chose. C'est Donc... pas le même joueur aussi. Il a quand même progressé, Elie Kobo. Attends, il a progressé. Non, mais je suis d'accord, ok, il a plus de responsabilités sous Freddy Fotoux que sous Vincent Collet. Ah, Sur mais ça, on est d'accord. Ah bah donc, Mais pour moi, Théo Malédon, il est pas privé de responsabilité. Mais il a la balle tout le temps. Mais je te dis pas qu'il est privé de responsabilité, je te dis quel est le message qu'on lui véhicule, quel est le message qu'on lui donne, quelles sont les consignes qui sont mises en place. Au bout d'un moment, moi je suis pas dans le stade de l'équipe de France, donc j'en sais rien. Parce que après, c'est ce que j'ai dit quand j'ai fait la vidéo pourquoi il faut regarder l'Euroleague. Tu regardes l'Euroleague, quand les joueurs ils arrivent en équipe de France, tu sais ce que tu peux attendre d'eux. Je suis désolé. Je sais ce que je peux attendre de Théo Malédon parce qu'on l'a regardé toute l'année dernière à la Lasvel, parce qu'on le regarde cette année au Real. Il n'a rien fait et il n'a même pas essayé. Alors j'ose espérer. Donc ce que tu sous-entends, c'est que Freddy Fotoux dit installe le jeu, fais des passes, ne joue pas pour toi. Mais j'en sais rien. Comment tu m'expliques qu'un joueur, il a à Lasvel, il bousille. Ok, il arrive en équipe de France, il n'y arrive pas, entre guillemets, et après il va au Real, il bousille. Enfin, au bout d'un moment. C'est mental. Ah non, je pense pas que ce soit mental. C'est mental parce que même pendant les fenêtres, tu te souviens, quand il arrive pendant les fenêtres, il est installé en tant que meneur titulaire et il est dramatique sur les 2 matchs. Moi, je pense pas que ce soit mental. Après, bon, voilà. C'est un autre débat, mais. Sylvain, quand même, tu dis oui, il est installé parmi les bons meneurs, les vrais joueurs d'Euroleague. Sur la saison, quand même, 16,4 points, 7 passes, meilleur passeur d'Euroleague, 2,7 rebonds, presque une interception, 0,5 comptes par match à 1m79 à peu près, 20 dévals. Bon joueur de basket, hein. Bon joueur de basket. Hein, on n'oublie pas le fait qu'il n'ait pas été sélectionné pour une certaine compétition, on va jamais oublier. Pour pas faire la présélection. Non mais laisse, on va jamais oublier. On va jamais oublier. C'est son gabarit, tu connais. Allez, vas-y, ça y est. M'énerve pas. Bref, on passe sur la deuxième affiche de la semaine. Let's go. C'est qui ton MVP du match du coup? Sur le Real? C'est compliqué. Moi, Tavares, j'ai bien aimé son match. Hein. Ouais, quand même.
Oui, Tavares, j'ai bien aimé son match, mais. Très laisse peut-être. Genre, il est 4ème dans les joueurs que je mettrais en MVP, quoi. Tu vas mettre qui toi? Bah, je mettrais Théo Malédon, parce qu'évidemment, il fait. On n'a pas donné ses stats sur le match d'ailleurs. Théo Malédon. Il fait, 25. il fait 25 points, Ouais, c'est ça. 3 rebonds, 5 passes, 34 d'évaluation. Mais 11 sur 11 de lancers, dont des lancers un peu, voilà, Ouais. etc. On connaît Théo Malédon. J'ai adoré le match de Facundo Campazzo, Ouais, pour le coup. ouais. Et j'ai adoré aussi la deuxième mi-temps de Trey Lyles. Ouais, très Parce laisse. qu'en Ouais, première mi-temps, il est inexistant. Il finit à 21 points avec des excellents pourcentages. ouais, ouais, très laisse. Ouais, tu peux. Donc voilà, Tu verras- un petit triptyque. Tu verras dans mon 5. Voilà, c'est tout. Très bien, j'ai pas fait mon 5. Très bien. Ok, on passe donc sur Valence Étoile Rouge. Oui. Ce match-là, Julien, j'étais hypé là. Julien, c'est pour toi. J'étais Julien. grave hypé. Julien, j'espère que tu regardes. Vraiment. J'étais grave hypé aussi. Et la hype est restée tout le match. Ouais, c'était un match, franchement, on est resté dedans du début à la fin. Il y avait du rythme. La première mi-temps. Alors c'était marrant parce que il y avait un peu deux matchs différents. Je suis d'accord. Première mi-temps, c'était hyper offensif. Ouais. Tout le monde mettait dedans. Ça relançait très vite le jeu. À la mi-temps, il y a eux ils sont à 49 et eux ils sont à 39. Donc 49-39, t'as quand même une équipe qui approche des 50 points, c'est Valence. Ça tire dans tous les sens, c'est vraiment du beau jeu. Valence, ça joue bien au basket. Valence, ça joue bien au basket. Ça met les balles au bon endroit. Tout le monde peut tirer. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on voit si peu Neil Sacco, parce qu'ils ont que des intérieurs qui peuvent écarter, que ce soit Mathieu Costello, que ce soit Nathan Rivers, Jaime Jamie Pradia. Et voilà, ça joue très bien. En face, sur la première mi-temps, on a un Cody Miller McIntyre qui lui aussi cette saison Ouais, passe en dessous, sanction. il finit à 5 sur 9 à 3 points. Passe en Mais dessous. il met 3 tirs à 3 Sanction. points, plus des drives aussi sur le début de match. Il est à 14,4 points, plus de 6 passes et 4 rebonds sur la saison pour l'instant, 15 dévals. Et il est en train de monter en puissance de Il plus en remplit des plus. cases. Hein. Franchement, l'étoile rouge fait un bon début de match aussi. On a Branco Baggio qui, dès qu'il rentre, Voilà, merci. Attends, Alors- merci. Attends. dès qu'il rentre, il fait une interception. Il va mettre un Thomas. Ensuite, il met un drive. Truc hyper difficile. Il va faire un up and under. Il finit à gauche avec sa main droite. Enfin bref. C'est qui ce joueur? Qui est ce joueur? C'est qui ce joueur là? Faudrait le naturaliser. Attends, mais qu'est-ce qu'il est fort! Oh là là! Par contre, pas du tout un shout-out à Monsieur Martinez. Parce que je ne comprends pas. Ah, ça, c'est Jérémy qui a dit ça. C'est le commentateur. Ah ouais? Il dit, mais pourquoi tu le sors? Ah, oui, ah, mais au-delà de ça, enfin, regarde son temps de jeu. Il met 16 points, il joue 16 minutes. Après, c'est un électron libre. Hein. 16 minutes, ouais. Non, mais 16 points. c'est-à-dire qu'à un moment, il a un passage, il met 9 points en 5 minutes, il le sort. Pourquoi tu vas le sortir en fait? Je ne comprends pas. Et Valence, même s'ils font pas 5 par 5, dans le style de jeu, alors c'est pas tout à fait la même chose dans le Oui. coaching, mais ça se rapproche de Oui, Thomas Isalo et oui. de Francis Mais quand t'as un Cotoni. mec qui est en train de laver, tu ne le sors pas. Bah oui, mais bon, sauf quand c'est Yakuba Ouattara et Sébastien Herrera. Ouais, ouais. Et Branco Baggio. Donc Baggio, il est en train de bosser. C'est qui ce joueur? Il est fort de fou. Il m'a régalé. Après, le truc aussi, c'est que Valence a un trio arrière ailier très 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 fort, et que aussi, eux, ils sont... Enfin, c'est dur de les déboulonner, même Ah. si Branco Baggio fait un très bon match. Hein. Oui, d'accord. Mais Taylor Moore, oui, ok. Taylor et Moore, ils sont c'est relous. vrai que Gian Montero a été un peu moins Oh, scintillant à l'accoutumée. voilà. Mais voilà, Valence a bien joué. Après, il gagne le match comme ça, tu vois. Branco Oui. Baggio, au final, il a apporté, et sur la fin de match, il est sur le terrain. Et il lui a pas fait confiance à la fin. Non, Il a un peu c'est géré vrai. sur le début de match, Mais c'est vrai. il abuse. Sachant que, je sais pas au niveau des fautes, mais il est à 3 fautes à la fin du match, donc je sais pas s'il avait pas non plus un problème. Non, il a pas de problème de faute, il abuse. C'est son coaching, il a grave abusé. J'étais grave énervé. Il met des crosses, il est grave shifty, tout ça. Il le sort. Je dis, oh, toi aussi, à quoi tu joues? Putain, on dirait. T'as regardé le clutch sur la tier list des rookies là? Oui. J'ai mis un commentaire, gros. Ah, j'ai pas vu. Adiolala, Quoi? frère, et ça m'étonne pas qu'ils disent qu'il bosse pas pendant 13 ans sur NBA Extra. Gros, ses arguments c'est ah, il est shifty. Ah, il est shifty, j'aime bien. Ah, il y a des mecs apparemment, ils taffent. Moi je connais pas parce que je regarde pas la NBA cette année, tu vois. Il y a des rookies, nanana. Ouais, mais je sais pas, je vois pas de highlights. Mais gros, wesh, t'es commentateur. Mais il est pas vraiment commentateur. Il est en régie, il a la rédac, Il etc. commande, non Il commande de temps en temps. Ouais, mais ça veut dire que tu dois connaître un peu le basket. De temps en temps, après, il connaît le basket. Après,
Je pense que c'est dans sa façon de s'exprimer sur la sensibilité qu'il a. Ouais, bref, en tout cas, voilà, c'est pas parce qu'un joueur est shifty, sinon Lorenzo Brown serait le meilleur meneur d'Euroleague. Non, mais donc voilà, le premier carton est vraiment beau. On trouve du relais du côté de l'Étoile Rouge avec Semi Ojeleye aussi, qui est toujours le meilleur poste 5 d'Euroleague. Franchement, c'est un mec, c'est un 3-4, et il fait le boulot, il se plaint pas. Des coups d'épaule, mon Il met pote. des coups d'épaule, il joue du post-up, et sur les rolls, il est bien trouvé par ses Waouh. extérieurs. On revoit un Jordan Noir aussi qui commence à trouver du rythme. Alors il arrose, mais il met aussi dedans. Et là où Valence a créé l'écart sur le deuxième quart-temps, c'est sur les pertes de balles de l'Étoile Rouge. Ils sont hyper agressifs sur les lignes de passe. Ils arrivent à aller chercher justement des paniers simples, que ce soit par Banco Baggio, que ce soit Darius Thompson, John Montero, toutes les autres extérieurs. Ils font 13 interceptions. 19 passes décisives, 12 pertes de balles. L'Étoile Rouge fait 19 pertes de balles, seulement 7 interceptions. Donc ça leur a permis de faire un run. Derrière, début de troisième quart-temps, l'Étoile Rouge revient. Je te laisse en parler. L'Étoile Rouge revient parce qu'ils réussissent à trouver du rythme, ils réussissent à se mettre en place. Tu vois, Shimamoneke qui commence le match où il rate deux paniers près du cercle qui sont plus ou moins bien défendus, mais quand tu connais le joueur, tu sais qu'il est capable de les mettre. Sauf qu'après, il se met dans le rythme, il se met dedans. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile. L'Étoile Rouge se partage beaucoup mieux la balle également. Kalinic. J'ai noté. Vas-y. Kalinic, je sais qu'il est serbe, mais t'as le droit de le sortir. Ouais, voilà. Parce que les décalages que Jared Butler lui a créés et qui rate des trucs, mais même lui il savait qu'il était dans le trou. Et on va venir après sur la dernière action. Exactement. Mais franchement, fallait le sortir depuis. T'as des options hein, sur le banc. Il y a du monde. Hein. J'ai pas compris le coaching à ce niveau-là. T'as un Dobric qui te fait une super saison. T'as un David Ovac l'année dernière qui a fait une super saison. Ouais. Et puis ils sont serbes aussi. Donc tu peux sortir Kalinic quoi. J'ai pas compris à un moment, surtout qu'à un moment il a un comportement dramatique aussi sur une faute là, bref. Franchement, pitoyable. Mais non, mais l'Étoile Rouge revient vraiment parce que ils réussissent enfin à avoir du jeu de relance aussi. Du jeu de relance. Et c'est ça en fait, du jeu de relance, du jeu de transition, il a trouvé des paniers près du cercle. Donc ça les aide vachement dans ce match-là. Et tu l'as très bien dit pour commencer, sur cette deuxième mi-temps, on est plutôt sur une mi-temps défensive où vraiment on verrouille, il y a un peu moins d'adresse et l'objectif c'est vraiment de verrouiller au maximum. Il y a 21-11 dans le troisième quart pour l'Étoile Rouge. Donc Valence ne met que 11 points et 16-13 dans le dernier quart. Donc oui, c'était un carton très défensif. Donc c'était vraiment défensif et ça s'est vu. Et franchement, honnêtement, je pensais pas que Valence allait gagner ce genre de match. Je me disais... Ouais, mais Kalinic, il est tellement dramatique sur la fin de match. On y va. Mais je me disais, mais c'est bizarre parce que sur les matchs comme ça où il y a moins de transition, il y a moins de jeu de relance, il y a moins de tirs rapides, je voyais pas Valence s'imposer. Mais alors sur la fin de match, comme ça tu vas pouvoir parler de Kalinic et j'emboîte le pas derrière. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain ce monsieur encore? Non, mais ça, et on dit pas qu'il est nul. Hein. Ah non, c'est un très beau joueur, mais ce match-là. Tu dois voir en tant que coach, et c'est pareil. Moteunas, il fait une bonne première mi-temps, ouais, on le voit plus. Alors que justement, sur la deuxième mi-temps, c'est plus défensif, c'est plus demi-terrain, donc tu peux Et puis, de toute façon, Moteunas, depuis qu'il a l'Étoile Rouge, il est excellent. Donc j'ai trouvé le coaching de Obradovic un peu dommage. Ouais. Des fois, on est habitué avec lui. Hein. Mais voilà, l'Étoile Rouge a fait n'importe quoi dans le quatrième quart-temps, clairement. Heureusement que Valence a des tirs ouverts, hein, mais ne met pas dedans sur la fin de match. Quand ils mettent un tir et ils créent un petit écart, c'est Joseph Puerto qui met un tir à 3 points, son seul du match d'ailleurs. C'est vrai que j'ai oublié lui. Et qui permet du coup à Valence de prendre, je crois, 4 points d'avance sur cette possession. C'était un match très âpre, il y a eu beaucoup de tensions et de paniers faciles ratés, encore une fois, par Kalinic. Sur la dernière possession, du coup, Valence... Comment il récupère la balle, l'Étoile Rouge Je crois que c'est Laura à lancé. Bref, il met le deuxième, temps mort. Ils sont à moins 3. Ouais. Moins 2. Moins 2. Oui, moins 2. Il y a un premier play qui est fait. Enfin, ils se mettent en place. Le coach de Valence prend un temps mort pour s'adapter à la défense. Ils refont un play. T'as Cody Miller-McIntyre qui prend une remontée, qui prend 2 écrans, qui curl, mais pas vraiment en fait. Il va se mettre à 0 degré. Alors, c'est vrai que s'il avait curlé vers le cercle, il était tout seul. Mais la passe est pas ouf non plus, tu vois. C'est Kalinic qui envoie une passe directement en touche. Mais en fait,
Pour moi, je suis d'accord avec le fait qu'il a été dramatique. Il a été dramatique. Mais je pense que Cody, il doit curler au cercle. Parce que là, il y a une incompréhension entre les deux. Et je pense qu'il doit aller curler au cercle. Parce que vraiment, quand tu regardes l'action, il y a l'espace, exactement. Et donc, la passe, elle est pas si mauvaise que ça. Elle arrive pas. Mais s'il curle dans le sens du cercle, il y a l'espace. Il peut aller au cercle, en fait. Et donc, je l'ai insulté. Quelle était la consigne? Je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai insulté quand je vois la passe. Après, je regarde l'action. Je dis, ok, d'accord, je m'excuse. Et après, tu l'as très justement dit. Quelle était la consigne? Je ne sais pas quelle était la consigne, mais aussi en tant que joueur de basket, des fois, ça t'arrive. Il y a la consigne et il y a aussi toi ton ressenti sur le terrain. Tu vois ce que la défense elle va te proposer. Après, je suis d'accord. Quelle était la consigne? Je ne sais pas. Et au vu du match que Kalinic a proposé là, donc. On lui tire dessus. On lui tire dessus. C'est ça. Mais voilà, pour aller un peu plus loin un peu sur ces équipes-là. C'est deux équipes qui trustent le haut du classement, donc c'était un match vraiment qui était attendu. C'est des équipes qui sont fortes à 3 points. Valence est top 5 au pourcentage à 3 points, donc 37,2%. Et l'Étoile Rouge est top 7 à 36%. Donc on savait que ça allait allumer. Tout le monde peut shooter dans les deux équipes. On a vu même l'Étoile Rouge, les postes 5, que ce soit Moteunas et Ogelier qui jouent 5, peuvent shooter. Le seul qui peut pas shooter, c'est Plavsic, mais il joue très peu. Valence, c'est une attaque très très forte, top 5 au nombre de points, 88,9. Tac. L'Étoile Rouge est top 5 au rebond aussi. Donc c'est une équipe qui est forte offensivement, mais qui est aussi très forte défensivement. C'est pour ça qu'ils arrivent à exister et à être aussi bons dans les matchs, un peu comme Paris, dans le sens où ça peut mettre dedans, etc. Ça joue beaucoup de possession, mais en même temps, il y a du rebond, que ce soit offensif et défensif, pour justement avoir plus de possession que l'équipe adverse. C'est pour ça que tu peux te permettre de prendre des tirs un peu plus rapides. L'Étoile Rouge est top 3 au rebond, donc ça se joue à rien. Ils sont à 37 rebonds environ, les deux. L'Étoile Rouge est le meilleur defensive rating de l'Euroleague, à 110 points de moyenne, et Valence est top 6, alors qu'on voit ça comme une équipe offensive. Donc je disais, Valence c'est une équipe qui est très forte offensivement, mais qui est aussi capable défensivement d'apporter beaucoup. Ils sont top 5 au rebond, comme je l'ai dit. Ils sont deuxième aux interceptions, on l'a vu sur ce match. Ils sont premiers au contre, et mine de rien, quand tu regardes les stats individuelles, il n'y a pas un joueur, tu vois, comme au Real avec Walter Tavares, etc. Le meilleur contreur, c'est Nathan Rivers, avec un contre par match. Mais en fait, c'est tout le monde, les extérieurs qui vont mettre parfois des contres. Il n'y a pas pareil, il n'y a pas un mec qui est top 5 interception. C'est tout le monde qui apporte ça. T'as pas un mec qui est spécialement le shooter à 3 points, tout le monde shoot. Et en fait, c'est vraiment un collectif, que ce soit offensif et défensif. Donc c'est pour ça que cette équipe, on l'a vu, l'Étoile Rouge, là j'en ai parlé aussi, au defensive rating sont premiers. Ils sont troisième meilleure défense à 3 points, à 32% pour l'Étoile Rouge. Deuxième équipe au nombre de lancers tentés, c'est une équipe qui va chercher très près du cercle. Donc c'est deux équipes avec quelques similarités et quelques différences, mais c'est deux équipes, quand on voit les stats avancées, et les stats un peu de manière générale, qui justifient en fait leur place dans les meilleures équipes de Euroleague après 12 journées. Et donc c'était un match très plaisant. Ouais, franchement, on s'est régalé. Valence, j'ai regardé quand même quelques matchs, et des fois je l'ai me spoil. J'ai regardé quelques matchs. Mais non, franchement, c'était un match très plaisant, et bravo aux deux équipes de nous avoir offert ça. T'as qui en MVP ? Sur le match ? Ouais. Je vais aller du coup côté Valence plutôt. En fait, Branco Baggio, j'ai bien aimé son match. J'ai vraiment bien aimé son match. Bah, moi j'ai mis Kalinic. Ouais, tu peux parce que côté. Branco Baggio. Moi, Branco Baggio, j'ai bien aimé son match. Il a rien raté. Hein. Mais il rate un tir à la fin, mais c'est sinon, ça. il a vraiment rien raté. Il a apporté. Il est trop shifty. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de joueur qui a fait de grosses performances sur les autres bien sûr. joueurs. Donc franchement, c'est celui qui est le plus ressorti pour moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Très bien, on passe à la question de la semaine ? Oui. C'est parti. La question de la semaine qui est posée par coach sportif Stone Cold, coach sportif, si je dis pas de bêtises. Stone Cold, c'est juste Stone. Ah, c'est Stone, pardon. Sorry. Stone, coach sportif, qui nous pose la question suivante. Style de jeu qui fonctionne le plus en Euroleague. Et j'ai trouvé cette question ultra intéressante parce que dans une ère du basket qui va de plus en plus vite, avec des athlètes qui vont de plus en plus haut, qui vont de plus en plus loin et qui sont plus techniques, bien entendu. C'est pas pour faire un avant-après, mais c'est juste pour expliquer que le basket va plus vite. Les joueurs sont capables de faire des choses beaucoup plus rapidement que ce que c'était auparavant. Je trouve que cette question, elle est plutôt ultra pertinente et elle mérite de se poser. À première vue, comme ça, toi, si tu dois choisir, c'est quoi le style qui fonctionne le plus en Euroleague ?
Ben, ça dépend, est-ce qu'on parle de saison régulière ou est-ce qu'on parle de gagner le titre. Pour moi, la saison régulière, et c'est pareil un peu à tous les niveaux, c'est pareil un peu aussi en NBA, c'est l'attaque qui va te permettre, si tu as une belle attaque, qui va te permettre justement de gagner des matchs, etc. On voit que la Poel Tel Aviv est première attaque de l'Euroleague, avec au premier à l'offensive rating aussi, et c'est l'équipe qui est première d'Euroleague aujourd'hui. Ouais. Maintenant, on l'a vu, quand on arrive sur des playoffs, quand on arrive sur des Final Four, où les équipes s'adaptent défensivement, bah, c'est très important d'avoir une bonne attaque, mais c'est très important aussi d'avoir une assise défensive qui, pour moi, va te permettre de créer du jeu rapide. Parce qu'en fait, quand les défenses sont en place, au bout d'un moment, surtout en Euroleague où il y a moins, t'as pas les 3 secondes défensives, t'as moins d'espace, etc., c'est dur d'attaquer une attaque placée. Donc, ta défense va te donner des points. Je prends un parallèle à notre niveau, tu vois. Nous, on score pas tant que ça sur attaque placée. Quand on fait des runs, c'est parce qu'on défend fort et qu'on a du jeu de contre-attaque. Et c'est pareil à tous les niveaux. En général, quand tu fais un run, tu as deux possibilités. Soit tu défends fort, tu as du jeu rapide. On l'a vu même Valence qui a eu ça. Soit tu as un coup de chaud à 3 points. Tu vas mettre 3, 4, 5 tirs à 3 points d'affilée. Et donc du coup, les deux vont se compenser. Et si tu fais les deux, bah, en général, tu peux gagner le match. La deuxième chose, c'est que offensivement, pour moi, il te faut au moins, dans l'équipe, si tu veux être une belle équipe qui joue le titre, il te faut 4 créateurs. Si tu en as 1, 2, 3, pour moi, ça suffit pas. Il te faut 4 créateurs balle en main pour gagner le titre. On se souvient de les fesses à l'époque avec Shane Larkin, avec Clyburn, Micic, etc. On le voit aujourd'hui avec la Poel, avec Micic, Elijah Bryant, Chris Jones, Antonio Blakely, Colin Malcolm. Voilà, enfin, même si lui, je le considère pas vraiment comme un créateur, mais voilà, il crée le plus pour lui, on va dire. Antonio Blakely aussi, mais je pense que j'oublie quelqu'un qui peut créer aussi. Et on voit par exemple à Paris que ça manque. Tu vois, t'as Nadir et t'as Justin Robinson. Mais derrière, c'est des joueurs qui sont pas forcément, même s'ils font des bonnes saisons, Sébastien Nara, Yacouba Ouattara, à qui on demande de créer, c'est pas vraiment leur rôle. C'est pour ça que j'attends de voir ce que Jared Roden va apporter. Mais voilà, pour moi, il te faut 4 créateurs, balle en main, ou au moins 3 de très très bon niveau et un quatrième qui peut aussi jouer quelques plays. Il te faut une capacité à avoir du jeu rapide, donc une défense forte, et qui va te permettre de récupérer des ballons, parce que c'est une chose de défendre fort et entre guillemets provoquer une perte de balle morte, mais provoquer une perte de balle vivante qui te permet d'avoir du jeu rapide ou d'être fort au rebond défensif et d'avoir du jeu de relance, ça va être important. Donc, l'attaque pour la saison régulière, mais la défense, pour moi, c'est toujours pareil, c'est la défense qui va faire gagner des titres. Même si je sais que c'est remis en cause par certains journalistes sportifs, moi je suis pas d'accord. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est ultra intéressant le parallèle que tu fais déjà sur la saison régulière et les playoffs. Parce qu'on sait que c'est pas le même style. Même si l'Euroleague va un petit peu moins vite que la NBA, c'est pas le même style. T'as des défenses qui sont beaucoup plus resserrées, donc t'as des prises de décision qui doivent être encore plus rapides, j'ai envie de te dire. Et du coup, c'est plus compact dans la raquette. Je suis d'accord là-dessus. Sur la partie création, je pense qu'il y a un vrai questionnement à savoir. Est-ce que tu en as besoin de 4 de très haut niveau je pense que c'est débattable, tu vois. Par exemple, au Fener, l'année dernière, est-ce que tu as 4 créateurs de haut niveau forcément ? T'as Nicolo Melli. T'as Wade Baldwin. Non, Nicolo Melli, c'est pas un créateur. Si, mais dans le sens... Non, mais dans le sens... Je le mets pas dans les top 4 créateurs. Mais oui, j'ai top 4 créateurs. J'ai Kuduric, j'ai Devon Hall, j'ai Wade Baldwin et j'ai Eric McCollum. Déjà rien que sur les lignes d'arrière. Et je parle pas de Nigel Davis, etc. Bah, je suis désolé. Devon Hall, t'as vu les Final Four qu'il fait ? Devon Hall, voilà. Eric McCollum, la saison qu'il fait. Créateur, moi je suis pas forcément sûr qu'il d'accord. Si Devon Hall, je suis d'accord avec toi. Wade Baldwin, je suis d'accord avec toi. Tu vois ? Après, est-ce que t'as Goodrich ? Il peut. Est-ce que c'est vraiment un... Je sais pas. Je sais pas. Mais tu vois, pour moi, c'est... Je dis pas que t'as tort. Je dis que avoir autant de créateurs, est-ce que c'est nécessaire ? Je suis pas sûr. T'en as besoin de 2 très bons. Ça, je suis. Ça suffit pas. Regarde Paris. 2 très bons. Pour moi, quand je te dis 2 très bons. Regarde Paris, regarde Lasvel, regarde toutes les équipes. 2 de très haut niveau. C'est quoi très haut niveau ? Justin Robinson, c'est pas un genre de très haut niveau ? Pour l'instant, j'attends de voir. Il vient de la saison, elle vient de démarrer. 2 de très haut niveau, c'est-à-dire que. Derrière, t'avais TJ Short, Nadir Effi. 2 de très haut niveau. Et Nadir Effi peut créer pour les autres, mais il crée surtout pour lui. Mais il peut créer pour les autres, on l'a déjà vu faire. Et t'as Maudolo et TJ Short. T'as du très haut niveau. Pour moi, je sais, 2 minimum. Mais surtout, et là où je te rejoins, je pense que t'as besoin vraiment de
dans ta raquette en fait. Je me rends compte que dans ta raquette, il faut que tu sois fourni. On est tellement hors sujet parce qu'il a demandé l'attaque ou la défense. Mais non, mais je m'explique. Qu'est-ce qui est le style qui fonctionne le plus en Euroleague? Pour moi, c'est dans ta raquette, tu dois être fourni. Et donc, c'est défensivement, c'est ça le style qui fonctionne le plus. Parce que les équipes d'attaque, et on n'est pas du tout hors sujet, on va revenir sur le sujet principal. Les équipes, c'est full attaque. Au bout d'un moment, quand le jeu il va s'arrêter, quand tu vas jouer du demi-terrain, tu vas avoir besoin de créateurs. Mais tu vas avoir besoin d'avoir une assise défensive. Et je suis d'accord avec toi à 100%. Aujourd'hui, la Poel Tel Aviv, tu l'as dit, ils sont premiers. Ils sont 10e defensive rating, je crois. Ça doit être quelque chose comme ça. L'Olympiakos 2e, l'Étoile Rouge 3e, Kaunas 5e, le Pana 4 et le Monaco 6. Non, là je parle juste du classement aujourd'hui. Ah, okay. Tel qu'il est arrêté. Cite-moi l'intérieur titulaire de la Poel. Bah c'est Dan Autoru ou Jonathan Motley. Ça dépend des matchs. Oui. Non mais je suis d'accord avec ça. Olympiakos. Bah Nicolas Milutinov. On est ok là-dessus. Étoile Rouge. Donatas Motelinas. Ok. Kaunas. Avant d'aller sur Kaunas, Pana. Bah en ce moment Kenes Farid. Donc du coup je disais le Pana, les intérieurs Kenes Farid, et il fait du bon boulot et on l'a vu qu'il leur fait du bien. Kaunas, t'as Toubelis et Veroutis. Et à Monaco, tu vas avoir Daniel Theis. Ouais. Donc, là où je veux en venir, c'est que pour moi, tu dois avoir une bonne attaque pour ton Euroleague sur la saison régulière. Tu dois avoir une bonne attaque, mais quand les playoffs s'approchent, tu dois avoir une défense et un rempart défensif ultra solide avec des intérieurs mobiles, bien sûr, mais qui sont plutôt dominants parce que sinon, au bout d'un moment, tu seras limité. De toute façon, évidemment. Merci pour ton analyse. Non mais donc ce que je veux dire, il faut des bons joueurs pour gagner des matchs. Super, ok. Ce que je veux te dire, c'est que pour répondre à la question, c'est pour moi le style qui domine, qui te permet de gagner, vraiment, c'est plutôt un style défensif. Ouais, d'accord. Même si quand Valence défendait très fort il y a 2 ans, il faut aussi, enfin c'est les deux quoi, de toute façon, le basket ça se joue des deux côtés du terrain. Super. Très bien, on passe sur le 5 de la semaine ? Oui. C'est parti pour le 5 de la semaine. Donne-moi ton 5 mon petit pote, ouais. Rapide avant que l'appareil surchauffe encore. Non t'inquiète, du coup, Théo Malédon ça te parle ? Ouais. Tu connais ? On en a parlé déjà, okay. On a donné ses stats, 27 points, 37 Sylvain Francisco, tu connais ? Ouais, 33 points, 11 rebonds, 37 dévols. Justin Robinson ? Ouais, 39 dévols, 34 points, non. 34 je crois. Ouais, je sais plus. 37 dévols et 34 points je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Correct. Voilà. Kendrick Nunn ? Ouais, tu connais ? Voilà. 26 dévols aussi. Très bien. Dans une victoire face au... Le Pana joué qui déjà ? Dubaï, non ? Ouais, Dubaï. Et il est accompagné par son copain Kenes Farid. Ah, moi j'ai mis Walter Tavares. Ouais, ça marche aussi. Parce que Kenes Farid, alors il a un passage, mon pote, où il met 3-4 comptes d'affilée là. Il a encore fait Vandéval, ça y est. Il est relou. C'est pour ça. Relou. Je pensais qu'il allait jouer en R2 l'année prochaine, mais ouais, apparemment, il va pas trop jouer en R2. Il est retourné en NBA, hein, c'est du test. Non, il a 35 piges. Je sais, je pas trop. Et en plus, il peut pas shooter à 3 et tout, c'est pas les profils qui sont chargés. Il est bien voilà, ok, on a fini pour aujourd'hui. Oui. Très bien, merci à toutes et à tous si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que les micros n'ont pas fait des trucs. Ok, j'espère que mon nez ne vous a pas trop dérangé. N'oubliez pas de liker, abonner, commenter. Vous pouvez poser la question de la semaine à laquelle on répondra la semaine prochaine. Tu veux que je fasse des milliers mec ? Non. Abonnez-vous à QLS Pod sur TikTok et Instagram. Chuch, on va appeler Jeanne. Et on vous dit à la semaine prochaine. Yes, thanks.